Louis Martel était ce genre d'homme qu'on croise rarement. Un honnête à 100%, sans filtre, sans détour, sans le moindre sens de la diplomatie. Depuis l'enfance, il avait été élevé dans la vérité absolue par une mère institutrice et un père juge. Pour eux, le mensonge était le plus grand des crimes, et la sincérité, la plus noble des vertus. Le petit Louis avait pris la leçon trop à cœur. Adulte, il disait tout ce qu'il pensait, sans imaginer une seconde que la vérité pouvait parfois blesser, déranger, ou ruiner sa vie. Le lundi matin, à son entretien d'embauche, il s'assied face à une chef des ressources humaines au sourire figé. Elle lui demande « Pourquoi devrions-nous vous engager, monsieur Martel ?» Il répond, franc comme l'or. « Parce que je n'ai pas d'autre option, et que j'ai besoin de payer mon loyer avant la fin du mois. » Un silence s'abat dans la pièce. La recruteuse cligne des yeux, interloquée. Puis elle ajoute « Et que pensez-vous de notre entreprise ?» Honnêtement, j'ai lu les avis sur Internet, et la plupart des employés disent que c'est stressant, mal payé, et que le café est imbuvable. Résultat, entretien raté. Comme les 5 précédents. Sur le chemin du retour, Louis soupire. Il voit une vieille dame faire tomber son portefeuille. Il court le ramasser, le lui rend, et refuse catégoriquement la récompense. Ce n'est pas nécessaire, madame, la morale suffit. Les passants le regardent avec admiration, mais Louis, lui, sait qu'on ne paie pas le loyer avec la morale. Chez lui, son frigo est vide. Son chat le regarde avec un air de reproche. Louis, parlant tout haut, dit « Oui, je sais, j'aurais dû accepter la pièce de la vieille dame. Mais je ne pouvais pas. Ce serait trahir mes principes. » Ses voisins, eux, le trouvent insupportable. Quand la voisine du dessus lui demande si elle chante bien, il répond « Pas vraiment. Vous avez la justesse d'un klaxon en colère. » Quand un ami lui présente sa nouvelle coupe de cheveux, on dirait que ton coiffeur a tremblé pendant l'opération. Tout le monde finit par l'éviter, sauf son facteur, un homme un peu sourd qui ne comprend pas ses vérités. Un soir, alors qu'il déprime devant un bol de nouilles instantanées, un mail atterrit dans sa boîte. Recrutement urgent école privée de communication stratégique. Poste de professeur disponible. Louis sursaute. Lui, professeur ? Il n'a jamais enseigné, mais l'annonce précise. Profil sincère, éthique, capable d'inspirer la confiance. Ces mots résonnent comme une promesse. Enfin un endroit où son honnêteté serait une qualité. Le lendemain, il enfile sa chemise la moins froissée et part au rendez-vous, convaincu que son destin est sur le point de changer. En marchant vers l'adresse indiquée, il ignore encore qu'il s'apprête à franchir les portes de l'endroit le plus contraire à tout ce qu'il a toujours cru, l'école des menteurs. Lorsque Louis arriva devant le grand portail noir de l'école privée de communication stratégique, il sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Le bâtiment ressemblait à un vieux manoir anglais modernisé, avec des vitres fumées et une devise gravée au-dessus de l'entrée. « Convaincre, c'est régner ». Cette phrase lui sembla étrange, mais il n'y prêta pas attention. Il se disait qu'il allait enfin transmettre quelque chose de noble, l'art de parler vrai, d'être sincère. À l'intérieur, une secrétaire au sourire excessivement poli l'accueillit. « Monsieur Martel, quelle joie de vous rencontrer. Le directeur vous attend, il est impatient de découvrir votre approche unique. » Louis, flatté, la suivit dans un long couloir bordé de portraits d'anciens professeurs. Tous affichaient un même sourire confiant et un regard rusé. Le directeur, un homme élégant nommé Monsieur Vérité, l'attendait dans un bureau immense. « Bienvenue, Monsieur Martel » lança-t-il d'une voix charmeuse. « Nous avons longuement étudié votre profil. Vous êtes l'incarnation même de la sincérité. Et croyez-moi, c'est exactement ce dont nous avons besoin ici. » Astérisque. Louis, un peu troublé, demanda timidement. « Pardonnez-moi, mais que fait exactement votre école ?» Le directeur éclata d'un rire théâtral. « Ah ! Nous formons les meilleurs communicants du pays. Des politiciens, des vendeurs, des influenceurs, des négociateurs, bref, les champions de la persuasion. » Il sortit un dossier et le posa sur la table. Louis parcourut les intitulés des cours, manipulation émotionnelle de base, comment pleurer sur commande, le mensonge convaincant. Il fronça les sourcils. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas ?»« Mais non, » répondit le directeur, ravi. « Vous, monsieur Martel, vous allez enseigner le mensonge éthique. Une approche révolutionnaire. » Louis resta bouche bée. Il voulut refuser, expliquer qu'il n'avait jamais menti de sa vie, mais le directeur l'interrompit. « Votre sincérité est votre arme, mon cher. En enseignant la vérité, vous apprendrez à nos élèves à la travestir avec finesse. Vous êtes un génie naturel du double discours. » Complètement dépassé,
Louis accepta par politesse une visite guidée. Dans une salle, un professeur faisait répéter à ses élèves comment simuler un malaise pour éviter une question difficile. Dans une autre, une jeune femme apprenait à sourire faussement sans que cela se voie. Un étudiant, devant un miroir, s'entraînait à pleurer avec un oignon caché dans sa manche. Louis sentit son estomac se tordre. Mais en voyant les visages concentrés des élèves, il eut soudain pitié d'eux. Peut-être, pensa-t-il, pourrait-il leur enseigner à mentir, sans perdre leur âme. Avant de partir, Monsieur Vérité lui serra la main. Demain, première heure. Vous commencerez avec la classe des débutants. J'ai hâte de voir votre méthode. Louis rentra chez lui, troublé. Il se répétait. Une école du mensonge, ça ne peut pas exister. Peut-être que je peux y apporter un peu de vérité, après tout. Il ne savait pas encore qu'en essayant d'enseigner la sincérité, il allait devenir le meilleur professeur de mensonges que l'école ait jamais eu.